Madame la Ministre, mes chers collègues, nous aurions vraiment aimé légiférer sur le sport, c'est suffisamment rare. Nous aurions aimé légiférer pour que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 se déroulent dans les meilleures conditions, qu'ils laissent un héritage à la hauteur des ambitions environnementales fixées à l'origine, par exemple. Nous aurions adoré faire œuvre de notre rôle de législateur pour vous accompagner, Madame la Ministre, dans l'organisation d'un événement auquel nous sommes attachés, dont nous partageons les valeurs, celles de l'olympisme. Nous aurions aussi aimé débattre sérieusement de l'impact de cet événement sur notre tissu de festivals et d'événements culturels. Nous aurions pu rassurer les milliers de professionnels qui voient dans leur saison de festival menacée par des annonces verticales et autoritaires prises sans concertation. De tout cela, il n'en sera rien ou très peu dans ce projet de loi. En revanche, au cœur de ce projet de loi se sont glissées des innovations législatives hasardeuses qui n'ont rien à y faire. Par une manœuvre d'opportunisme législatif, ce projet de loi s'est éloigné de son ambition initiale pour se servir des Jeux olympiques et paralympiques 2024 comme d'un laboratoire d'expériences sécuritaires. Le public international ou national devient, grâce à ce projet de loi, le cobaye d'une fuite en avant expérimentale dans la technologie de surveillance. Comment en sommes-nous arrivés là? Par quel cheminement politique sommes-nous arrivés à la conclusion que l'événement sportif mondial le plus fédérateur ne pourrait être utilisé sans le déploiement de technologies d'intelligence artificielle, d'algorithmes de surveillance? Oh, il y a bien eu un rapport sénatorial sur ces technologies, mais des rapports du Sénat, on en connaît des dizaines qui n'ont pas eu comme destin d'être transformés en loi d'exception ou d'urgence. Non, il y a eu un événement déclencheur, un événement traumatisant. Il faut au moins ça pour aboutir à la réussite d'un bon cavalier législatif. L'événement, on le connaît, le monde entier le connaît puisqu'il s'est déroulé en Mondovision devant des centaines de millions de téléspectateurs le 28 mai 2022, le soir de la finale de la Ligue des Champions. La capacité de la France à organiser un grand événement sportif international a été ce soir-là sérieusement mise en doute. Les mensonges, manquements et approximations du ministre de l'Intérieur comme du préfet de police ont été mis à jour, notamment par notre Haute Assemblée lors de nombreuses auditions. Les causes, principalement un enchaînement de défaillances organisationnelles, mais aussi une mauvaise préparation, notamment dans l'approche du renseignement sur les supporters anglais, qui a été combinée à une doctrine de maintien de l'ordre inadaptée. Plusieurs recommandations ont été établies par notre rapport sénatorial sur cet épisode fâcheux. Parmi elles, peu ont réellement retenu l'intérêt du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Sports, mais parmi elles, il y en a une qui a été reprise avec une certaine gourmandise, tant elle restait pour l'instant bloquée par son aspect sulfureux, celle qui consiste à adapter en urgence, mais de façon totalement expérimentale, notre cadre législatif pour mettre en œuvre des traitements d'images par intelligence artificielle. Rappelons d'abord que dans notre rapport sur le Stade de France, cette technologie ne devait concerner que le comptage et la détection des mouvements de foule. Mais déjà, au moment du rendu des conclusions de ce rapport, j'avais soulevé les dangers à utiliser nos grands événements sportifs comme des showrooms sécuritaires. Alors disons-le, il y avait déjà un caractère saugrenu à voir émerger cette recommandation dans ce rapport, mais une intelligence artificielle aurait-elle permis d'éviter la défaillance dans l'orientation des supporters anglais? Une intelligence artificielle aurait-elle déconseillé l'usage immodéré des gaz lacrymogènes sur des supporters pacifiques? L'intelligence artificielle aurait-elle tiré les conclusions en amont d'une grève touchant l'une des deux lignes de RER qui menait au Stade de France? En d'autres termes, une intelligence artificielle aurait-elle fait mieux que l'intelligence combinée du ministre Darmanin et du préfet Lallement? Aussi surprenant que ça puisse paraître, je ne le pense pas. Quand on parle d'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance, il convient de bien comprendre de quelle technologie nous parlons et du grand saut dans la société de surveillance qu'elles nous font faire. Les technologies de vidéo, dites augmentées, désignent des dispositifs vidéo auxquels sont associés des traitements algorithmiques permettant une analyse automatique. C'est ce caractère automatique et en temps réel qui nous fait changer de monde. La CNIL dit dans son positionnement plus que prudent sur ces technologies qu'elles sont susceptibles d'affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'il est donc nécessaire de changer la loi. Changer la loi, pas expérimenter une nouvelle technologie au mépris de nos libertés publiques. Non, nos libertés publiques ne sont pas sujets à une approche expérimentale. Non, nos libertés publiques n'ont pas à être le terrain de jeu des start-up de la sécurité. Non, nos libertés publiques, comme nos données, ne doivent pas être marchandées à la légère avec des apprentis sorciers sécuritaires. Oui, nous avons besoin d'un débat approfondi, éclairé sur ce changement radical dans notre approche de l'espace public. Il a d'ailleurs déjà lieu au niveau européen, mais n'a toujours pas abouti.
Le fait même d'expérimenter cette technologie est une menace pour nos libertés publiques, pour notre organisation sociale et pour nos débats démocratiques. Certes, la promesse de cette technologie est simple. Elle permettrait la détection de situations permettant de présumer la commission d'infractions ou encore d'événements suspects ou potentiellement dangereux. Pour cela, elle traite en temps réel des milliers d'images de vidéosurveillance. Par traité, il faut comprendre, les confronter avec un certain nombre de critères préétablis. Pour que ce traitement soit pertinent, l'algorithme a besoin d'apprendre. Apprendre. Pour un algorithme d'intelligence artificielle, c'est se nourrir de millions d'images, de millions de situations différentes, de codifier, compartimenter notre espace public et la façon dont on l'occupe pour en distinguer les situations perçues comme déviantes, à risque ou menaçantes. On commence là à percevoir ce que ça implique. On commence ici à voir comment on bascule dans la société de surveillance, celle où le citoyen se suspecte lui-même de comportements inadaptés puisqu'il n'a connaissance d'un système de surveillance de son comportement sans en connaître les règles qui ne sont pas par essence transparentes. On va confier à des sociétés privées la codification, l'organisation de notre espace public commun, ce qui est normal ou anormal, avec tous les biais que ça implique évidemment. Il est donc facile de comprendre l'aubaine que les grands événements sportifs comme les JO offrent à ces sociétés. Les JO deviennent l'occasion rêvée de nourrir la bête. L'enjeu réel est là. Il n'est pas dans l'assistance supposée de ces outils au moment de l'événement, Madame la Ministre. Il est dans l'incroyable masse de données que les startups qui auront décroché le marché pourront collecter lors de l'événement. Et ne vous faites pas d'illusions sur les garde-fous qui ont été introduits dans cette loi. L'ensemble des données sont utiles à l'algorithme. Penser qu'il sera possible d'effacer les données non pertinentes n'a pas de sens quand on parle d'apprentissage machine. Les moments durant lesquels il ne se passe rien sont tout aussi utiles que les moments où se déroulent les événements problématiques, ne serait-ce que pour apprendre à la machine à les distinguer. L'expérimentation qui est proposée ici n'offre donc aucune garantie sur les droits et libertés des personnes, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que ces algorithmes ne sont ni contrôlables, ni transparents. Aussi, nous aurons beau demander dans ce texte que le traitement des données soit, je cite, loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l'occurrence des biais et d'erreurs, nous n'en aurons aucune garantie. C'est toute la problématique de légiférer sur des algorithmes fermés et opaques. Le ministre de l'Intérieur s'est montré très respectueux du cadre législatif puisqu'il s'est engagé à ne pas utiliser de technologies qui n'auraient pas été légalisées auparavant. Alors oui, ça paraît logique, mais le ministre a tout de même tenu à nous le préciser lors de son audition ici, le 22 mars 2022. Et s'il a tenu à le préciser, c'est aussi parce que de son aveu même ce jour-là, un certain nombre de municipalités avaient déjà recours à ces technologies. Oui, le ministre de l'Intérieur, celui qui nous demande aujourd'hui de déployer et d'encadrer ces technologies dans un cadre de confiance, s'est montré incapable de faire respecter la loi qui encadre déjà très strictement ces technologies. Et tout en ayant visiblement connaissance d'usages illégaux de technologies de surveillance, n'agit pas pour faire respecter nos libertés. Quelle garantie avons-nous que toutes les données collectées lors des Jeux ne serviront pas à nourrir des algorithmes de surveillance vendus par les sociétés qui les exploiteront pendant les Jeux à des régimes moins précautionneux en matière de liberté publique? Acceptez-vous, chers collègues, que la grande fête des Jeux Olympiques serve à nourrir les équipements de répression des mouvements de révolte contre les tyrannies à l'autre bout du monde? Chers collègues, comme vous, je suis attaché au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Comme vous, je souhaite que la centaine de milliers de spectateurs passent un moment extraordinaire à vibrer à l'unisson des valeurs de l'olympisme. Mais nous devons nous garder de tout opportunisme sécuritaire. Les Jeux Olympiques ne doivent pas nous laisser la société de surveillance globale en héritage. C'est pourquoi je vous propose de rejeter ce texte afin que la ministre des Sports puisse expurger les dispositions qui n'ont rien à voir avec l'événement et que nous puissions revenir rapidement à une réelle discussion sur les enjeux réels de l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je vous remercie.